que depuis Beaumaison, vous suivez cette mer de Haute-Serre. Nous voulons, dans cette journée mondiale de la jeunesse, dans notre archidiocèse de Dakar, saluer tous les jeunes de notre communauté paroissiale de Saint-Jean-Bosco et les encourager toujours à vivre dans la foi en Jésus-Christ, à être signe de vie aussi dans notre monde d'aujourd'hui. Frères et sœurs, nous nous approchons vers Pâques et l'évangile de Saint Jean nous présente à nouveau un miracle. Lui les appelle des signes. Dans son évangile, il y a 7 signes ou miracles. Le premier est celui de l'eau changée en vin à Cana. Et le 7e, le retour de Lazare à la vie dans ce 5e dimanche des temps de carême. Chers enfants, et sœurs jeunes, et même vos familles, je vous invite aujourd'hui à chercher encore dans l'évangile de Saint Jean les autres 5 miracles ou signes que Saint Jean nous présente. Alors, il faut les chercher dans cet évangile. Il y a un gouttière, que c'est le grand miracle, que c'est le miracle de la résurrection de Jésus-Christ. Chers familles, nous vivons un moment critique dans notre monde à cause du coronavirus. Nous ne pouvons pas sortir de nos maisons. Nous ne pouvons pas jouer au ballon, courir, manquer à beaucoup de nos enfants. Et souvent aussi, passe par nos têtes. Où est-il Dieu? Que fait-il dans ces moments critiques? Aujourd'hui, dans la lecture de l'Évangile, Marc et Marie reprochent à Jésus de ne pas avoir été là pour empêcher la mort de leur frère Lazare. Pourtant, il avait été averti. Ses enfants, ses jeunes et ses familles. Jésus va sentir la mort de son ami. Il va pleurer comme nous pleurons devant un ami mort. Nous pleurons toutes les victimes du coronavirus dans le monde. Mais Jésus nous dit, comme à Marc et à Marie, croyez en moi, ayez la foi, vivez dans l'espérance. Dieu est toujours à notre côté, mais il nous demande d'enlever les pierres, les cailloux qu'il y a dans nos tombeaux, dans notre vie. Ces cailloux sont nos égoïsmes, les rancunes, les jalousies, les apparences, les pouvoirs, l'être. Jésus est là pour crier, mes frères et sœurs, bien dehors, bien vers moi. Il veut nous enlever les bandelettes et la sueur qui nous entoure pour nous mettre debout et nous enlever la peur et le désespoir devant ce fléau du coronavirus. Frères et sœurs, nous n'oublions pas que Dieu est libérateur et qu'il nous délivre toujours à ceux qui confient en nous. En ce 5e dimanche de carême, Jésus nous dit, comme à Marc, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, tu verras partir cette pandémie. Chers jeunes, enfants et familles, continuons à mettre en lui notre confiance, lui qui est la vie et l'espérance en ce monde et la résurrection dans le monde à venir. Amen.